Waouh, comment le pilon les creusait! On tombe en admiration devant un pilon poli par les années, qui a si tant tellement servi qu'on dirait un vieux cuir, et raviné par des kilos d'ail, gingembre, piment de sel crasé. C'est un pilon dans la cuisine d'une vieille matante, qui l'a depuis qu'elle a 19 ans, et même hérité de son grand-maman. Parce qu'un pilon à La Réunion, ça se transmet de génération en génération. On est d'accord, le pilon, c'est le mortier en français. Et le pilon alors, c'est le calou, c'est QFD. Tandis que le calou est détecté parmi les galets longs des bords de mer ou de rivière, pour le pilon, c'est une autre affaire. La roche choisie doit être taillée, roche bleue ou roche pintade, comme un bol avec des oreilles basses. Bon, il y a bien des pilons un peu dentelles, décorés de frises ou agrémentés de décors, mais on n'a pas besoin de ça pour faire un bon pilon. Ils ne sont plus très nombreux à La Réunion, les artisans qui taillent des pilons. Le fameux Monsieur Pellicot a déserté les rivages, lui la passe l'autre bord, comme dit Créole. Julien Banor, lui travaille encore. Dans sa cour, où volent les éclats de roche, où la poussière grise se mêle à la sueur de son visage, où ses mains forcent l'admiration. Les dédaigneux disent qu'on mange autant de petits galets que d'épices dans les pilons de pierre. Ils ne savent pas, ces gueules pavées, la différence entre les épices broyées à l'électrique et le goût de sel qu'on crase avec le caire. Sinon ça, ils n'ont pas baptisé leur pilon d'un premier bain et puis des premiers grains de riz qu'on écrase toujours au fond d'un nouveau pilon. Ça même, La Réunion.